Nous, en France, ça fait 18 mois que nos joueurs n'ont pas pu avoir de compétition. C'est très difficile de retrouver des automatismes, de relancer l'équipe nationale. Et donc, on a été obligé de mettre en place des mini-camps, des mini-stages pour sélectionner des joueurs à fort potentiel, capables d'intégrer l'équipe nationale et de relancer un nouveau groupe. Vous êtes tous là pour le même but, hein, c'est intégrer l'équipe nationale. Le but de ce stage, il est simple pour nous, c'est de repérer les joueurs avec le plus gros potentiel. On veut voir comment ces joueurs-là sont capables d'assimiler des schémas rapidement, de les comprendre et ensuite de les exécuter à la perfection. C'est un travail qui est très difficile parce qu'on a très peu de temps. C'est très intensif comme stage. Il y a des meetings quasiment tout le temps avant les prises de terrain et les joueurs ont une intensité énorme à chaque fois aux pratiques alors qu'ils n'ont pas pu s'entraîner jusque-là. Donc réellement sur du foot, retour à la compétition. Faut jouer dur. Tu dois jouer dur. À l'entraînement comme en match. Il y a une chose qui est non négociable, c'est l'effort. C'est non négociable. Pour l'instant, après cette première journée, c'est plutôt positif. On a des joueurs qui intègrent bien les schémas, qui comprennent bien. Quand on aura eu les 2 escouades qui sont passées sur les mini-camps, on va pouvoir déterminer le nombre de joueurs qui vont venir se rajouter à l'existant de l'équipe nationale et qui vont partir sur la campagne avec le match contre l'Italie, puis à l'automne, le match en Scandinavie contre la Suède ou la Finlande. Moi c'est David Traoré, voilà, j'ai 21 ans, du coup sélectionné pour l'équipe de France, les sélections. Je joue au Minotaur de Strasbourg, ça fait à peu près 6 ans maintenant que je fais du foot américain, je suis passé par le pôle. Je devais partir au Canada mais à cause du Covid ça a annulé pas mal de projets. Au club du Minotaur on était censé un peu monter, par rapport à l'arrêt des compétitions c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, ça ne nous permet pas de nous entraîner etc. Et du coup là pour le stage par exemple, on n'a pas pu s'entraîner au préalable. Et même par rapport aux salles de sport, c'est compliqué, donc franchement c'est une balle dans le pied. Du coup je m'entraîne avec 2-3 potes, mais du coup c'est pas forcément un super niveau et voilà, ça permet pas de progresser à haut niveau, je veux dire. Là la météo il fait très très chaud, c'est compliqué, il y a beaucoup de mecs, personnellement en receveur on est 15, il y a beaucoup de compétitions, des très bons joueurs, mais voilà, faut se donner à fond, faut faire ce qu'on sait faire et montrer pourquoi on est là. Évidemment, moi j'ai eu la chance d'avoir l'équipe de France, donc une fiche pour pouvoir m'entraîner sur des terrains. Et j'ai réussi à s'entraîner à plusieurs personnes, c'était très compliqué. Avoir des receveurs et tout, surtout quand on est quarterback, c'est important de monter, beaucoup lancer. Continuer à m'entraîner bien sûr moins que d'habitude, chez moi quasiment, et tout le temps. M'entraîner la semaine sur le terrain d'Evry et le week-end je suis au Flash de la Courneuve. Ils ont réussi à garder quelque chose de très strict malgré le Covid, ce qui était très bien. Parce qu'on a réussi à faire de vrais entraînements, pas de petits des jeux, des vrais entraînements. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je ne me suis jamais vraiment arrêté durant la pandémie. Je ne me suis pas pendant un mois dit bon c'est bon là c'est Covid, tout le monde ne joue pas, je joue pas. Je me suis dit non, c'est pas une raison, j'ai dit je peux travailler chez moi, je peux courir. Puis ensuite quand j'ai vu qu'ils ont sorti la grande liste de l'équipe de France, je me suis dit bah, c'est le moment encore plus de doubler le taf, quoi, essayer de m'assurer arrivant ici. Et c'est mon but, c'est de faire la liste pour aller partir en Italie puis ensuite continuer une aventure avec l'équipe de France. J'ai 19 ans, je suis jeune et je voudrais vraiment grandir au sein du programme pour pouvoir performer et donner le meilleur de moi-même au sein de l'équipe de France. Je m'appelle Jean Lubin, Joe Goroyce pour les intimes. Je suis running back du Flash de la Courneuve. J'en suis pas à mon premier stage et aujourd'hui j'espère avoir une opportunité de jouer en Italie. Pour moi c'était un peu différent parce qu'en 2019 déjà je m'étais blessé à l'épaule. Donc du coup quand je suis revenu en 2020, au moment où je voulais prendre ma licence, Covid. Donc du coup ça fait plus de 2 ans presque que j'avais pas joué, tu vois, donc c'est un kiff, hein, tu vois, c'est un kiff. Hein. Ça faisait longtemps, je m'entraînais pour ça, j'attendais ce moment et voilà, on y est. Hein. J'ai un préparateur qui s'appelle Sam et du coup je m'entraînais énormément avec lui. Et après à côté aussi avec les coéquipiers du Flash et des potes à moi, on s'entraîne en dehors. Après aussi le Covid ça m'a permis d'explorer d'autres sports, tu vois. Donc du coup je me suis mis un peu à... Bon, j'ai entraîné mon athlétisme. J'ai fait aussi un peu de marathon, je courais des 10 km, 5 km. Je fais du MMA aussi à côté. Avec le préparateur physique de l'équipe nationale, on va donner un planning pour les joueurs sélectionnés sur 4 semaines.
pour se mettre en forme, se préparer en amont pour jouer le match contre l'Italie. En plus des jeux qu'ils vont devoir assimiler et des contacts qu'ils vont avoir avec leur coach pendant cette période-là pour bien finaliser tout ce qu'on a vu, tout soit clair et qu'on arrive avec une équipe des plus compétitives pour affronter l'Italie. Les joueurs vont devoir faire un travail personnel très poussé pour continuer leur progression lors de l'intégration de l'équipe nationale. Ils vont devoir encore s'investir beaucoup plus sur la compréhension des jeux pour arriver au mois d'août et pouvoir être parfaitement prêts pour exécuter les jeux.